France Inter. Je voudrais poser une question. Une question qui, naturellement, gênera le petit monde des donneurs de leçons, des analystes à la petite semaine, des commentateurs assis sur le coussin de leur certitude. Une question qui, dans la grande fourmilière médiatique, donnera le grand coup vengeur de la vraie France, celle qui jamais ne renonce, celle qui toujours va de l'avant. Ma question est la suivante. Plutôt que de s'apitoyer sur tout ce qui ne va pas avec cet acharnement que j'estime souvent coupable, complaisant, n'aurions-nous pas intérêt à faire avec sérénité, objectivité, pondération, la liste de tout ce qui s'améliore en France? Ah, monsieur de Morand, vous ne vous attendiez pas à une question aussi iconoclaste, aussi explosive au milieu du train-train de vos critiques doctrinaires, toujours en train de chercher des poux sur les têtes de nos dirigeants occupés à redresser la nation, car des choses en France s'améliorent. Oui, monsieur de Morand, oui, monsieur Legrand, quoi que vous puissiez en penser, gangrené que vous êtes par la pensée contestataire, anarcho, syndicalo, socialo, communisto, lamberto, jospino, béroïste, la France se relève car les promesses faites par le pouvoir actuel ont été globalement tenues. Je n'en veux qu'un exemple, la pauvreté recule. Avant, au temps du renoncement et du laisser-faire, au temps de l'inertie et de la résignation, les clochards jonchaient les trottoirs de nos centres-villes, piteuses image que nous offrions à l'étranger. Aujourd'hui, grâce au dispositif anti-SDF à vocation pragmatique, hygiénique, composé de plots et de pics, les architectes de l'avenir ont pris soin d'ôter toute possibilité de s'asseoir ou de s'abriter aux SDF qui, comme des pigeons refoulés, sont bien obligés de s'envoler vers d'autres cieux. Comme des pigeons refoulés sont bien obligés de s'envoler vers... La France va mieux, la France se relève. Alors, s'il vous plaît, vous aussi, messieurs et mesdames les SDF, cessez de toujours offrir une image négative de votre situation. Un peu d'optimisme, un peu de positivité vous rendrait sans doute un peu plus gracieux. J'ai un ami espiègle, oui, un garçon taquin, volontiers malicieux, moi-même. Je ne suis pas ennemi de l'humour quand il est de bon goût, de bonne aloi, quand il n'est pas contaminé par l'esprit de moquerie si ignominieusement cruel. Eh bien, cet ami amusant caché derrière une mine sérieuse me demandait le soir du réveillon, « Sais-tu quel est l'animal le plus heureux ?»« J'ignore absolument, lui répondis-je interloqué. »« Eh bien, le homard, me répondit-il, car même mort, on lui suce la queue. » Voilà de l'humour français, voilà de la scène rigolade qui a déclenché mon hilarité le 1er, le 2 janvier, le 3 janvier et jusqu'à aujourd'hui. Voilà de la poilade de tradition, voilà de l'esprit qui nous éloigne de vos ironistes grossiers, féroces, barbares, brutaux. Eh bien, cet ami, le même soir de réveillon, car il était en forme, le solide, il avait picolé plus pour rigoler plus, il avait siroté plus pour s'amuser plus, il avait ingurgité plus pour dégobiller plus. Cet ami me disait, vous verrez, comme malgré les digressions les plus espacées, je sais retomber les pieds sur mon sujet, cet ami me disait, eh bien moi qui partage ma vie entre mon chalet à Stadt, ma villa au Cap Ferret, ma maison de Saint-Barth et mon appartement parisien, moi aussi je suis un sans domicile fixe. Vous voyez qu'on peut très bien plaisanter sans s'en prendre systématiquement au chef de l'État. La France va mieux, la France se relève. Un échange magnifique sur le thème de l'identité nationale vient d'avoir lieu. Compréhension, ouverture d'esprit, désir de connaître l'autre. Qui, d'ailleurs mieux que M. Besson, pouvait lancer ce débat qui nécessitait loyauté, sincérité? Qui mieux que M. Besson? La France va mieux, oui, les usines ferment les unes après les autres. Jadis, les ouvriers maltraités mouraient à cause de l'amiante. Demain, les chômeurs désœuvrés mourront d'ennui. C'est quand même moins expéditif. La France va mieux, la France se relève. Évidemment, il reste quelques points noirs, quelques gros nuages lourds qui viennent obscurcir le ciel bleu. Si Johnny va mieux, sa santé reste préoccupante. Mais allons, ne cédons pas au découragement et rions dans un esprit de bonne humeur et de saine gaillarde.
On va couper, on va reprendre. Mais allons, ne cédons pas au découragement et rions dans un esprit de bonne humeur et de saine gaillardise. Dernier souvenir de réveillon. Connaissiez-vous l'histoire de la chaise? Non, dommage, car elle est pliante. Merci François Morel. Oh, je vous en prie.